Emmenez-moi à Geoffroy Guichard, emmenez-moi au pays des... Il me semble que la misère serait d'être supporter des Verts. Et bon dieu, petit on va se faire le débrief de ce AS Saint-Etienne OGC Nice. Ça va, les Stéphanois, détendez-vous, c'était une blague, c'est bon, ça va. Chez vous, il n'y a pas grand-chose, il fait froid et tout. Mais ça va, on respecte, c'est une blague. On chante ça au stade, vous chantez des trucs sur nous au stade. Eh ben là, c'est pareil. Et bien évidemment, on n'oublie pas le gros partenariat avec Alura Shop, voilà, Alura Shop, où tu peux te procurer ce t-shirt là que je fais avec le débrief, voilà, et où tu gagneras lors d'un jeu concours ce t-shirt de Alura Shop. Voilà, il faudra décider le jour du concours, les conditions et tout ça, et tu gagneras ce magnifique t-shirt de Alura Shop. Et évidemment les amis, n'oubliez pas que Walter Benitez a un petit message pour vous à la fin du débrief. Un petit message qui dure 5 secondes, il n'avait pas le temps. Petit message de Walter Benitez. Et donc du coup on attaque ce débrief avec la composition directe, je te le mets. Un gros changement de Patrick Vieira, hein, un espèce de 3-5-2. Elle est bizarre cette composition avec en défense centrale Dante Bambou, Ensoki, le retour d'Ensoki. On pensait que avec toutes les fois où il avait chopé le coronavirus, on s'est dit il rejouera jamais le garçon, mais il est là. Sur les ailes au Tomba, Camara, un petit peu en renfort entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Thuram, Schneiderlin au niveau du milieu de terrain. Lopez, Pierre Lesmelou, on va dire en milieu de terrain offensif, et Guiri en pointe. Et le début de match, on commence avec une grosse possession de balle niçoise, mais on repasse beaucoup vers l'arrière, et notamment on repasse beaucoup par Walter Benitez qui aura un petit message pour vous en fin de débrief. Ouais, c'est un petit peu la pub de ce débrief. Voilà, on repasse très souvent vers l'arrière, comme d'habitude, pas de réel mouvement offensif. Pas de percussion vers l'avant, on se contente de garder le ballon, de priver l'AS Saint-Etienne du ballon et d'essayer de porter le jeu vers l'avant. Et 8e minute de jeu, enfin ça porte ses fruits, corner frappé par Amine Gouiri, repoussé par le gardien de la Saint-Etienne, Mounier. Ça revient sur Pierre Lesmelou qui frappe avec un espèce de faux rebond. Les cages sont vides, il n'y a personne, pas de gardien, pas de défenseur. Ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. Enfin, Pierre Lesmelou ouvre son compte buteur dans ce match face à l'AS Saint-Etienne. Après le but, le ballon est plus ou moins récupéré par l'AS Saint-Etienne, mais ils sont pas très dangereux. Il manque de justesse technique pour affoler la défense niçoise, clairement. Hein. Ils essayent de revenir, mais la provocation, la recherche d'espace n'est pas là pour affoler la défense niçoise. 20e minute de jeu, centre de Jordan Lotomba, tête de Guiri, ça revient sur Pierre Lesmelou qui frappe, arrêt de Moulin. Nice a bien géré le temps fort de la Saint-Etienne et Nice essaye de se projeter vers l'avant avec plus de créativité offensive, beaucoup d'intelligence de jeu en privant le ballon à la Saint-Etienne. Tout clairement, on joue haut, on presse bien. Pour l'instant, voilà, après avoir géré le temps fort de la Saint-Etienne, on repart vers l'avant. Ça fait plaisir de voir un OGC Nice un peu plus conquérant. Cette formation de jeu élaborée par Patrick Vieira est assez intéressante, on va dire, dans ce qu'on voit sur le match, puisque ça permet à Guiri une présence omniprésente, on va dire, mais surtout une présence proche de Pierre Lesmelou et de Ronny Lopez, qui lui permet un petit peu de dézoner et d'être un électron libre pour pouvoir créer un peu
un surnombre en attaque, de pouvoir créer un peu une animation offensive et de affoler un petit peu la défense de l'AS Saint-Etienne. 30e minute de jeu, centre de Lotomba, mésentente entre Moulin et son défenseur central. Ça revient sur Gouiri qui a juste à la pousser au fond et ça fait 2-0. Et Gouiri qui me fait gagner mon pari puisque j'avais parié Gouiri buteur dans ce match. Voilà, un très bon état d'esprit je trouve des Niçois en termes d'agressivité, de jeu vers l'avant, même si c'est relativement difficile. C'est très combatif en vue de le premier match de l'Europa League jeudi. Voilà, donc on fait un match où on s'ennuie un petit peu moins, avec du mouvement offensif, un jeu porté plus vers l'avant. Un gros match, très gros match de Lotomba et un très bon match je trouve de Pierre Lesmelou et de Thuram Gouiri qui confirme encore une fois. Voilà, c'est la fin de la première mi-temps. À la reprise de la deuxième mi-temps, la Saint-Etienne est plus agressif, plus offensif. Ils trouvent des opportunités, ils sont plus hauts au pressing. Attention à ne pas croire que le match à 2-0 est plié dans cette deuxième mi-temps. Et vu l'offensivité et l'agressivité de la Saint-Etienne dans cette deuxième mi-temps, la sanction est vite arrivée avec le but de Hawish sur une passe en retrait de Benitez qui essaye de relancer plus ou moins propre. Il se loupe, l'offensive de la Saint-Etienne est lancée et Amouma centre directement et ça fait but pour Hawish. Et du coup, tu vois clairement, mais très clairement, qu'on a complètement lâché le match. On subit complètement. On n'est pas capable de jouer 90 minutes complètes dans un seul match. Enfin, je veux dire, du début jusqu'à la fin, sans forcément marquer 10 buts dans un seul match, mais de contenir le ballon, d'avoir la possession de balle, de produire du jeu, même si c'est brouillon des fois, mais essayer de produire du jeu de la première minute jusqu'à la 90e minute. On n'est pas capable de faire ça et Patrick Vieira est inactif sur le fond de jeu. Tu le vois par ses changements. Le mec, il fait sortir Lopez pour faire entrer Barbosa, il fait sortir Gouiri pour faire entrer Ndoye. On est en difficulté. Mais sort des attaquants pour me faire rentrer des défenseurs. Je sais pas. Bon, catastrophez pas. 91e minute, Ndoye qui frappe, il rate, c'est Maolida qui reprend et ça fait but, ça fait 3-1. On gagne 3-1 ce match, inespérément non, parce que au vu de la première mi-temps, ça va, mais au vu de la deuxième mi-temps, ce troisième but, il est inespéré. Donc, on va dire plus ou moins coaching gagnant de Patrick Vieira, puisqu'il fait rentrer Maolida, il fait rentrer Ndoye, il frappe, il manque sa frappe, et c'est Maolida qui reprend et qui met le but. Mec, 4e but en 4 ans. Bon, on va pas le féliciter non plus, Et en gros, 2 mi-temps, 2 versions, clairement, les Stéphanois récupèrent tous les ballons en deuxième mi-temps, alors qu'en première mi-temps, c'était pas le cas. Vieira, à un moment donné, il va falloir que tu changes ta tactique dans ta deuxième mi-temps, parce que ta formation, elle marche plus. À un moment donné, les changements, c'est pas illégal. Donc, vas-y, papa, fais-toi plaisir. Et à la 71e minute, c'est ce qu'il fait. Il fait un changement, mais il fait sortir Thuram pour faire entrer Maolida. Voilà, tu es en difficulté. Tu as le pressing haut des Stéphanois. On est quasiment asphyxié. Et tu nous fais sortir Thuram pour nous faire entrer Maolida. Ma foi. Et donc à partir de ce moment-là, on va balancer bien sûr le top 3. Le top 3, on va dire au vu de la première mi-temps, parce que la deuxième, c'est pas génial. Au niveau de la première mi-temps, numéro 3, Jordan Lotomba, pour moi, il a fait un travail exceptionnel niveau défensif. Il fait du progrès au niveau offensif, il essaye de faire comme Attal. C'est pas encore ça, mais putain, il y a du progrès. C'est un joueur qui me fait plaisir. Donc pour moi, Jordan Lotomba, numéro 3. Numéro 2, Pierre Lesmelou, qui a fait quand même un gros travail à sa position au niveau de la formation de jeu. Je trouve que c'est pas sa position officielle habituelle. Il a fait un bon travail, c'est plutôt pas mal.
Il marque son but, ça fait plaisir. Et homme du match, ben Gouiri qui plante le deuxième but, qui casse un peu le match, qui essaye de plier le match. Il a été omniprésent, il a tiré le corner pour le but de Pierre Lesmelou. Voilà, Gouiri, omniprésent. Est-ce qu'on peut parler de dépendance Gouiri encore maintenant? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est mon top 3. Et voilà, Miklisart, c'est la fin de ce débrief. Et tout de suite, le message de Walter Benitez dans ce débrief, je te l'ai promis depuis le début. Sur ce... Ciao viva la Valletta, Nisa Nisa.